رب العالمين واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا. Chers frères, chères sœurs, chers fidèles, nous parlions de la prière le vendredi passé en guise de rappel, car le rappel est salutaire aux croyants. Et nous parlions du comportement que doit avoir le musulman au sein de la mosquée, en respectant bien sûr les rangs, en remplissant également les rangs. Mais ce que nous devions dire premier, c'est la préparation pour venir à la prière. La prière du vendredi est une fête. Des musulmans se regroupent au sein de la mosquée pour être en communion avec le Seigneur. Donc ça doit se préparer. Oui. Au niveau de l'habillement, Allah subhanahu wa ta'ala interpelle les croyants dans le Saint-Coran en disant Khuzu zinatakum inda kulli masjid. Portez vos plus beaux habits lorsque vous vous rendez dans la mosquée. Nous avons un rendez-vous avec le Seigneur, donc on ne doit pas s'habiller n'importe comment. Évitez certains vêtements, évitez certaines tenues, mais également rendre le corps propre. Le prophète nous dit, la grande ablution, al-ghuslu wajibun ala kulli muhtalimin yawm al-jum'ah. La grande ablution est presque une obligation pour tout musulman pubère le jour du vendredi. Donc lorsque vous faisiez la grande ablution, vous avez beaucoup de mérites, mais également vous vous rendez propre. Et on dit, il y a un chant qui dit An-nazafatu minal iman. La propreté fait partie de la croyance. Rendre le corps propre, surtout même de se débarrasser de toute souillure, mais de toute odeur. Souvent même, vous vous asseyez à côté de quelqu'un, c'est vraiment dommage, parce qu'il ne s'est pas préparé, il a quitté directement le travail pour venir dans la mosquée, et donc avec une odeur souvent nauséabonde. Et ce n'est pas vraiment digne de musulmans. Et le prophète même allait jusqu'à dire même, si je ne voulais pas fatiguer ma communauté, je leur conseillerais de se brocher, de se curer les dents avant chaque ablution. Donc se curer les dents est allé même jusqu'à être une sunna prophétique. Bien sûr, aujourd'hui, c'est rare de voir des personnes se curer les dents, mais c'est une sunna prophétique. Oui, il faut en penser, il faut y penser. Ou bien même, les broches à dents ont facilité la chose. Donc, il faut mettre ça en tête
Que Dieu nous donne la bonne compréhension. Avoir un comportement exemplaire au niveau de la tenue, au niveau de la propreté, est une sunna prophétique. Chers frères et sœurs, nous avions cité ce hadith. Le prophète nous dit As-salatu mardatur rabbi wa sunnatul anbiya wa hubbul malaika wa nurul ma'rifa wa aslul iman wa wajibatud du'a wa qabulul a'mal wa barakatun fil mali wal kasbi wa silahun 'ala al-a'da'i wa karahatu syaitan wa syafi'un baina sahibiha wa baina malakil maut wa sirajun fi qabrihi ila yaumil qiyamah wa zillun ala ra'si wa libasun ala badani wa sitrun bainahu wa bainan nar wa siqrun fil mizan wa jawazun ala sirat wa miftahun lil jannah. Regardez, chers frères et sœurs, toutes ces choses ou bien que l'on gagne lorsqu'on prie. Vous avez l'agrément du Seigneur. Oui. Lorsque vous priez, le Seigneur est content de vous. Radiyallahu anhum wa radu anhu. Et en retour, vous aussi, vous serez content. Content ici d'avoir accompli une mission, d'avoir obéi au Seigneur, mais très très content d'avoir une récompense divine le jour de la résurrection. Donc, prier, elle est très importante, la prière, car vous obéissez au Seigneur, mais également il y a une récompense qui vous attend. Et vous serez compté parmi les musulmans lorsque vous respectez les prières quotidiennes. Wa sunnatul anbiya est une sunna prophétique. Le prophète sallallahu nous dit Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Celui qui vivifie ma sunna, qui perpétue ma sunna, qui respecte ma sunna, il m'aime. Et celui qui m'aime sera avec moi au paradis. Donc, in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Si vous aimez vraiment le Seigneur, vous devez m'obéir. Vous devez aimer ma sunna. Vous devez perpétuer ma sunna. Et en retour, vous allez avoir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, lorsque vous priez, vous avez perpétué la sunna du prophète et cela prouve que vous l'aimez. Et quelle sera la finalité? Être avec le paradis, avec le prophète au paradis. Il y a une personne qui aimait tellement le prophète, un sahaba. Il aimait tellement le prophète. Et il dit au prophète, je sais qu'un jour, nous serions séparés. Un par la mort. Et je sais que le jour de la résurrection, tu seras au paradis. Et moi, je ne suis pas sûr. Et même si je serai au paradis, est-ce que je serai à tes côtés? Parce que nous n'avons pas les mêmes degrés d'adoration.
Et le prophète, qu'est-ce qu'il a dit? Arthur, Al-mar'u ma'aman ahabba. Toute personne sera avec celui ou celle qu'il aime ou qu'elle aime. Face à Allah qu'on aime le prophète. Face à Allah qu'on aime les saints hommes. Et quand nous aimons le prophète, et Inch'Allah, on sera avec lui au paradis, dans le paradis Firdaus. Comme Dieu me le dit, Inna alladhina amanu wa amilu salihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Que Dieu la fasse par sa grâce. Wa hubbul malaika. Lorsque vous priez, vous avez l'amour des anges. Lorsque nous prions, les musulmans, dans leur ensemble, nous aurons ou nous allons avoir l'amour des anges. Oui. Tous les anges vont nous aimer et vont même prier pour notre unité. Cette histoire, lorsque le prophète sallam faisait le voyage nocturne, au premier ciel, il a vu un ange composé de feu et de glace. Une partie du feu et une partie de la glace. Allahu Akbar. C'est Dieu seul qui sait ça. Et le feu n'a pas fait fondre la glace. La glace également n'a pas éteint le feu. Et cet ange d'Igé avait plusieurs têtes, plusieurs figures, plusieurs langues qui disaient, toi Dieu, qui a composé, qui a fait un ange composé de glace et de feu, et que le feu n'a pas fait fondre la glace n'a pas éteint le feu, c'est toi qui as fait ça, unis les musulmans. Alif bayna qulubil muslimin. Et donc, lorsqu'on se retrouve ici à la mosquée pour prier, non seulement on a l'amour des anges, mais ils vont prier pour nous, pour notre unité, pour notre vivre ensemble, pour notre réussite. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. Wa Nurul Ma'arifa est une lumière, la prière. Vous savez que le jour du jugement dernier, les hypocrites vont dire aux croyants, attendez-nous, on va se profiter de votre lumière. يوم يقول المنافقون والمنافقات انظرنا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. Attendez-nous, on va se profiter de votre lumière. Elle dit, allez retournez derrière vous, retournez chercher une lumière. Et un mur sera établi entre eux. Et c'est ici, dès maintenant, que nous devons chercher cette lumière à travers des bonnes actions et surtout la prière. Wa aslul iman, la prière est le pilier fondamental de la religion, de la croyance. Je vais dire ici que la prière est considérée, ou l'iman, la croyance, elle est considérée comme l'âme, comme le dit chez Ahmad Bamba. L'âme chez la personne, la plus importante chez la personne, c'est l'âme, c'est la prière, c'est l'iman, al-iman.
Et l'âme, on ne la voit pas. Et pourtant, si elle n'est plus dans le corps, cette personne ne va plus exister. Elle ne va plus exister. Donc, si la croyance, l'imam, ne se trouve pas sur la personne, on ne peut plus dire musulman. Et qu'est-ce qui détermine cet imam? C'est la prière. Wa aslul imam. Et le corps est considéré comme l'islam. La pratique et la perfection qui est al-ihsan représente les habits. Est-ce que ces trois peuvent se séparer? Al-iman, al-islam, al-ihsan. L'âme, le corps et les habits. S'il n'y a plus d'âme, c'est un cadavre qui est là. Si l'âme ne peut pas exister sans le corps, mais les deux ne peuvent pas exister sans l'habit, parce que personne parmi nous n'aime pas marcher nu dehors. Donc c'est la perfection qui représente les habits. Wa aslul iman. Donc le pilier fondamental, c'est la croyance déterminée par la prière. Wa wajibatu du'a. L'exaucement des prières, des demandes. On demande beaucoup de choses. Ibrahim ibn Adham, qui marchait dans les rues de Misra, lorsqu'il a été entouré par une foule, Dieu a dit, demandez-moi, je vous en donne. Et nous, on demande Dieu tous les jours. Et nous ne voyons pas nos demandes, ou nous ne voyons pas nos prières exaucées. Et sa réponse a été claire. Parce qu'il y a 10 choses qui empêchent vos prières. Et Inch'Allah, je vous le promets, nous y reviendrons sur les 10 choses qui empêchent nos prières. Qui font qu'on ne voit pas nos prières directement exaucées. Mais elles sont indirectement exaucées. Tout musulman qui demande à Allah subhanahu wa ta'ala aura sa demande, sa prière exaucée. Mais cette prière sera remplacée par une chose plus immédiate, plus importante. Vous manquez de croyance, vous demandez l'argent, Dieu a vu que s'il vous donne de l'argent, vous allez vous détruire avec cet argent, et il remplace cet argent en renforçant votre croyance. Vous avez une santé fragile, vous demandez de l'argent, Dieu voit que s'il vous donne de l'argent, vous allez dépenser toute cette somme sur des ordonnances, Dieu va renforcer votre santé. Est-ce que vous comprenez? Mais toutes nos prières sont demandées, sont exaucées par Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qabulul a'mal. Qabul amal, l'exaucement de nos actions, ou l'acceptation de nos actions. Tout ce que nous faisons. Quand vous jeûnez, vous faites des aumônes, vous faites des bonnes actions, vous ne priez pas, c'est autre chose. Mais si vous voulez que vos actions soient exaucées par Allah, il faut en premier respecter la prière. Ça permet ou ça facilite l'acceptation des actions, de toutes les actions que nous faisons. Wa barakatun fil mali wal kasbi. Ça donne de la baraka de ce que nous cherchons. Tous les matins, on se réveille à 5 heures, 6 heures pour aller travailler. Travailler dur pour manger la sueur de nos fronts.
Mais si nous voulons que ce que nous gagnons soit béni, ce que nous gagnons est de la baraka, il faut la prière. Un grand saint qui confiait à ses disciples, il ne faut pas tarder ou retarder une prière à cause du travail. Souvent, quand on est entouré par des clients, on retarde la prière. On vient en retard. Soi-même, on va rembourser cette prière après parce qu'on est entouré par des clients. Vous voyez même des personnes qui prient en gros parce que son travail marche. Un travail qui marche énormément, qui t'empêche de prier correctement, il n'y a pas de la baraka dans son travail. Au final, vous risquez une chose grave que Dieu nous en garde. Chers frères et sœurs, nous allons continuer sur ce même thème, Inch'Allah, le vendredi prochain, si Dieu nous donne la vie et la santé. Inch'Allah, il reste encore ce hadith qui est très long, mais plein d'enseignements, que Dieu nous donne la bonne compréhension. Allahumma inna nas'aluka min kulli hammin faraja, wa min kulli dhiqin mahraja, wa min kulli usrin yusra, wa min kulli fahishatin sitra, wa ala kulli khairin sabila. والطف بنا وقونا وكلنا وهب لنا حسن الختام ربنا وصلي على النبي وسلم واقض به حاجة كل مسلم.